Bienvenue dans cette vidéo sur le tracé des graphiques. Les points développés ici seront valables quel que soit le type de graphique, nuage de points, histogramme, que le graphique soit tracé à l'ordinateur ou à la main. On va voir comment, avec la mesure de la période d'un pendule simple aux petits angles, on est capable de retrouver la valeur de la constante de pesanteur petit g. Comme la période d'oscillation d'un pendule dépend de sa longueur, on va mesurer pour une longueur donnée la période d'oscillation et reproduire l'expérience en mesurant pour une longueur différente une nouvelle période d'oscillation. Pour se ramener à une représentation linéaire, on préfère tracer T0 en fonction de racine de L, le coefficient directeur nous donnant directement accès à la constante de pesanteur. Une autre méthode aurait consisté à tracer non pas T0 mais T0 carré en fonction de L. On aurait eu un coefficient directeur ici qui aurait été différent du précédent mais qui nous aurait donné accès à la constante de pesanteur petit g. Pour tracer ce graphique, j'aurai besoin de deux axes sur lesquels je vais préciser les labels. En X, racine de L en racine de mètre pour l'unité, et en Y, T0, la période en secondes. La représentation graphique ici aura besoin d'une graduation que je choisirai de telle manière à avoir un nuage de points qui ne soit pas tout petit sur ma feuille. Un autre point, il ne faudra pas faire une représentation en points ici en rond mais en croix et ne pas relier les points entre eux, c'est le modèle théorique qui va le faire. Lorsque c'est possible, il est préférable de tracer les points avec les incertitudes, avec une croix ici un peu allongée, où l'extension de la croix est l'incertitude qu'on a sur la grandeur. Donc en demi-largeur ici, on a l'incertitude sur racine de L pour cette mesure, et la demi-largeur correspond à l'incertitude sur racine de L sur cette mesure. Donc la largeur complète ici de la croix est 2 fois l'incertitude sur racine de L. De la même façon, on a 2 fois l'incertitude sur la période pour cette mesure, représentée par la hauteur de la croix. On répète ceci pour chaque point. Les incertitudes peuvent varier d'un point à l'autre suivant comment on a fait la mesure. Le modèle théorique proposant une variation affine entre racine de L et T0, je peux tracer une droite dont le coefficient directeur A sera directement relié à la valeur de la constante de pesanteur petit g. Je fais passer cette droite par l'origine puisque le modèle proposé est une variation affine. Je peux évaluer le coefficient directeur de la droite que je marque sur le graphique et dont je n'oublie pas de préciser l'unité. Je peux éventuellement mettre le rapport de corrélation ou l'évaluation du chi-square si la régression linéaire a été faite à l'ordinateur. Et enfin, je peux même évaluer l'incertitude que j'ai sur le coefficient directeur A en évaluant les valeurs extrêmes de A en tenant compte ici de l'évolution maximale de A et de l'évolution minimale de A en faisant la moyenne et la différence pour avoir l'incertitude sur A. Pour finir, on ajoutera un titre au graphique en évitant une redite des labels en X et en Y, période en fonction de la racine de la longueur du pendule, que l'on peut lire ici sur les axes, en X et en Y. On choisira plutôt un titre qui évoque ce pourquoi on trace le graphique, par exemple, détermination de la constante de pesanteur. Il ne faudra donc pas tracer un graphique qui soit trop petit, oublier les labels et les unités en X et en Y, et choisir un type bateau du type Y égale f de x. Donc il faudra, si c'est possible, indiquer les incertitudes sur chaque point de mesure, de noter le modèle théorique et la valeur obtenue pour les coefficients directeurs, et éventuellement d'indiquer la pertinence du modèle en indiquant le rapport de corrélation ou la valeur du chi-square. Éventuellement, dans le compte-rendu, on pourra indiquer que le modèle théorique est bon s'il passe par tous les points de mesure en tenant compte des incertitudes.